wesh. La tête Oh du bordel. putain! Tu m'étonnes que ça te chatouille le nez. C'est plus elle. Alors j'en parlais hier justement de l'épilet. Et ce matin, on a reçu Twinbee. Donc Twinbee, c'est une petite canet corso, qui hier a voulu se faire un petit goûter au niveau du cerisier et manger des cerises. Et une fois qu'elle est rentrée, en fait, ses maîtres ont constaté qu'elle avait un gel au niveau de la narine. Donc elle est arrivée ce matin. Il a fallu la tranquilliser, une petite tranquillisation légère, mais dans l'oreille, on peut réussir à le faire sans tranquillisation. Au niveau du conduit nasal, c'est un petit peu plus compliqué. Donc comment ça se passe? Là, on a eu de la chance parce que l'épilet n'était pas trop loin. Donc quand l'épilet n'est pas trop loin, on prend l'autoscope. Donc l'autoscope, à la base, ça c'est le conduit pour aller regarder les oreilles, mais on peut aussi s'en servir pour les narines. Et après, on prend ça, une pince à épiler, pour aller le chercher. Donc là c'est top parce qu'en fait on a pu aller le récupérer parce qu'il n'était pas trop loin. Si il était trop loin, comment ça se passe? Alors là c'est plus du tout la même chose puisque c'est une endoscopie qu'on doit faire. L'endoscopie en fait c'est sous anesthésie générale, on passe une caméra et aussi avec une pince spéciale on va récupérer l'épilet. Mais forcément on préfère quand ça se passe comme dans ce cas-là, parce que c'est moins invasif puisqu'il n'y a pas d'anesthésie générale et il ne faut pas se le cacher aussi, c'est moins onéreux. Donc voilà, donc la belette a pu rentrer chez elle et puis bah maintenant je pense qu'elle sera punie de cerise. Voilà, allez je vous embrasse.